Bonjour frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être devant vous ce matin comme enseignant depuis 5 ans, depuis qu'on a quitté cette église. J'ai été appelé à prêcher dans toutes sortes d'églises un peu partout au Québec. Et chaque fois que je rentre dans un nouveau bâtiment, il y a une petite période d'adaptation, n'est-ce pas? Ce matin, pas d'adaptation. En terre connue. Ce matin, nous allons regarder une étude intitulée « La foi » et plus spécifiquement une foi vivante et agissante. Et dans cette étude, nous allons examiner ensemble la vie d'un personnage biblique qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore chaque fois que je lis son histoire dans les évangiles. Qui est-ce? Une femme qui est sans nom dans les Écritures, mais qu'on connaît avec un surnom, la femme qui saignait, the bleeding woman. Quel surnom, hein? La femme qui saignait. Pensez au surnom dans le monde, là. Dans le monde de hockey, the great one, c'est qui? Wayne Gretzky. Dans le monde de musique, The King, c'est qui? Elvis. Dans le monde politique, la femme de fer, Margaret Thatcher. Et là, on a la femme qui saignait. Manque de quoi comme puissance. Mais à travers l'étude de sa vie, nous allons apprendre des leçons très importantes et pratiques pour notre relation avec Dieu, notre marche quotidienne avec Dieu et notre vie de foi. C'est ma prière et mon objectif, j'espère que ça va marcher, oui, qu'aujourd'hui, après cette étude, nous allons avoir une meilleure compréhension de ce qui est la foi et qu'on va savoir concrètement comment vivre par la foi. Donc, nous sommes prêts pour la lecture de notre texte biblique ce matin. D'habitude, je dis, tournez s'il vous plaît dans vos Bibles avec moi, sauf que ce matin, vous ne pouvez pas le faire, je ne peux pas le dire, parce que j'ai pris 3 textes, je les ai divisés, je les ai scotch-tapés ensemble. C'est la même histoire racontée par Matthieu, Marc et Luc. Et j'ai pris des petits bouts de chacun, puis je les scotch-tapés ensemble. Là. Donc, Matthieu chapitre 9, Marc chapitre 5 et Luc chapitre 8, tous les 3 racontent cette histoire. Et ça nous donne ceci. Vous êtes prêts? Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Maître, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, car ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. » Prions, s'il vous plaît. 25. No, Matteo 5. Matteo 5. No, no es Matteo 5. Seigneur Dieu, merci pour ta parole merveilleuse. Elle est parfaite et complète.
Et ce matin, Seigneur, on plonge nos regards Nakakita dans un texte particulier. Jésus vient parler à nos cœurs par le ministère de ton Saint-Esprit. Et montre-nous comment nous pouvons vivre par la foi chaque jour, davantage, plus près de toi. En ton nom et pour ta gloire, je prie. Amen. Afin de bien saisir les leçons de ce texte, il est très important d'avoir une bonne compréhension de certains faits concernant l'arrière-plan et la situation de vie de cette femme. Tout d'abord, je veux vous dire qu'elle était une personne du peuple, à bien des niveaux très ordinaires. Madame tout le monde. En bon français, un nobody. Un nobody. Elle ressemblait très possiblement à ceci. Ou peut-être à ceci. Mais elle ressemblait définitivement pas à ceci. Elle était une femme ordinaire. Vivant dans une situation de désespoir énorme. Pourquoi? Voici 6 facteurs de son arrière-plan qui vont vous montrer son désespoir. Tout d'abord, numéro 1, elle était une femme. Merci Jerry, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Non. Suivez-moi. Elle était une femme. Et des femmes, à l'époque de Jésus, étaient généralement rabattues. Avec ce simple fait, dans la culture juive de cette époque, elle était culturellement rabaissée. Et Jésus, pendant tout son ministère, a rehaussé la place de la femme dans la société. En partant, juste le fait qu'elle soit femme était une prise contre elle. Deuxièmement, elle était une femme malade, en hémorragie, subissant des pertes de sang quasi constantes pendant 12 ans. Imaginez, 12 ans. Mesdames, on ne va pas s'aventurer vers des menstruations, mais 12 ans, passe à un autre appel. Donc, on peut conclure qu'elle était physiquement souffrante. Troisièmement, elle était une femme remplie de honte. Sa condition physique, ses pertes de sang, la plaçaient dans une position de vie égale à des lépreux. Des lépreux. Elle était considérée comme impure, donc ça a détruit tout espoir d'une vie normale. Elle était totalement rejetée par tout le monde, mise de côté par tous. Sa liberté était complètement restreinte. Tout le monde la fuyait. Personne ne voulait être dans sa présence. Elle vivait un ostracisme total. L'ensemble de tout cela la rendait un moins que rien. Elle était socialement rejetée. Quatrièmement, elle était une femme pauvre. Les Écritures nous disent dans Marc 5, 26, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, a essayé de trouver un remède, sans succès. Elle était financièrement vidée. Cinquièmement, elle était une femme exploitée. Le même texte nous dit dans verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle était émotionnellement épuisée. Sixièmement, dernier point, elle était une femme totalement et complètement désespérée. Désespérée.
désespéré. Ça veut dire sans espoir, pas d'espoir. Une femme culturellement rabaissée, physiquement souffrante, socialement rejetée, financièrement vidée, émotionnellement épuisée et totalement désespérée. Et au milieu de sa situation de vie absolument noire, terrible et affreuse, cette femme abattue avec une vie gravement hypothéquée et un futur sans espoir, elle a réussi à dénouer une impasse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. Elle a réussi à changer sa vie, à renverser son sort. Comment? Comment? Par la foi. En activant la foi. Par une démarche de foi. En mettant en pratique la foi. Car la foi change des choses, renverse des situations et rétablit des vies. Au mot de Jésus lui-même, il a dit, sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a procuré beaucoup plus qu'une guérison physique. Sa foi l'a complètement restauré, rétabli, rebâti, ramené à un bon état. La foi de cette dame a procuré pour elle une amélioration physique, émotionnelle, relationnelle, financière. Ta foi t'a sauvé. Donc, ce matin, nous sommes laissés avec des questions. Des questions comme, comment pouvons-nous activer le mécanisme de la foi? Des questions comme, comment mettre en pratique notre foi sur une base quotidienne dans ce monde ici-bas? Des questions comme, comment vivre par la foi? Dans cette étude, nous allons répondre à chacune de ces questions. Je vais vous montrer dans cette étude l'aspect pratico-pratique de la foi. Et en même temps, je vais démystifier cet élément important de la vie chrétienne. Vous montrer que vivre par la foi n'est pas un saut dans le vide intellectuel en mettant notre cerveau sur une tablette, mais plutôt c'est un style de vie très, très, très sain. Je vais vous montrer que la foi n'est pas quelque chose d'abstrait, flou et mystérieux, mais bien au contraire, quelque chose de pratique, efficace, puissant et concret. Je vais vous montrer que la foi n'est pas quelque chose de facultatif et optionnel, mais plutôt quelque chose de vital et essentiel. On va voir que la foi n'est pas quelque chose de statique et stagnant, mais plutôt quelque chose de dynamique et actif. Je vais vous montrer que de vivre par la foi n'est pas une existence faible et folle parce qu'on se sent petit, peureux et incapable, mais au contraire que c'est d'avoir l'intelligence de reconnaître que c'est l'outil que Dieu, l'auteur de la vie, le Tout-Puissant, le Souverain, nous ordonne d'utiliser pour affronter les événements de cette vie sur une base quotidienne en s'appuyant sur lui. J'espère que vous allez voir ce matin, pendant que nous examinons soigneusement et en plusieurs étapes la démarche complète de cette femme, l'ensemble du geste de cette femme, qu'il y a une démonstration concrète et parfaite de ce qui est la foi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Je vais vous montrer 7 caractéristiques d'une foi vivante et agissante. Si vous prenez des notes ce matin, aiguisez votre crayon. On y va.
Tout d'abord, une foi vivante et agissante perçoit des occasions et des opportunités que Dieu nous donne. Je répète, une foi vivante et agissante perçoit des occasions et des opportunités que Dieu nous donne. Dans le verset 27 du texte qu'on a lu tantôt, c'est marqué « Ayant entendu parler de Jésus ». Autrement dit, les nouvelles concernant Jésus sont venues aux oreilles de cette dame, n'est-ce pas? Ayant entendu parler de Jésus. Quelles nouvelles? Sans doute des nouvelles de ses miracles et ses guérisons. Elle a entendu parler. Et cela a fait naître en elle un espoir. Un espoir. Le nom de Jésus lui a fourni une opportunité. Elle avait une vision de comment peut-être, sa condition de vie pourrait être changée. Chers amis, écoutez-moi bien ce matin. Des milliards de personnes sur cette planète ont entendu parler de Jésus sans toutefois rien réveiller en eux. Rien. Rien changé dans leur vie. Même au contraire, le nom de Jésus est devenu pour certains d'entre eux un blasphème sur leurs lèvres quand ils se frappent avec un marteau ou quand ils ratent un ballon. Mais pas cette femme-là. Pas cette femme-là. Le fait d'entendre le nom de Jésus a été une occasion d'activer sa foi. Trop souvent dans cette vie, quand un obstacle, une épreuve, une difficulté, un défi se dresse devant nous, on se retourne sur nous-mêmes. On se confie en nous-mêmes. Désastre. Désastre. Malgré tout ce que l'humanisme veut nous faire avaler avec son propagande, la réalité est que notre potentiel et nos ressources sont extrêmement limitées. Mais Jésus est El Shaddai, le Tout-Puissant. Vivre par la foi, c'est de garder nos yeux fixés sur Dieu et sa puissance. Il est notre force. Il est la solution pour nos problèmes. Deuxièmement, une foi vivante et agissante pense en termes de possibilités. Verset 28. Car elle se disait, si seulement, je peux toucher ses vêtements. Elle se parlait, cette femme. Elle parlait en dedans d'elle-même, dans sa tête. Et elle voyait une possibilité. Si seulement, je peux toucher ses vêtements. Est-ce que tu te parles, toi? Oui. On se parle tous. La journée est longue, n'est-ce pas? La réponse est oui. Tout le monde se parle. On appelle ça penser. P-E-N-S-E-R, penser. C'est d'avoir un dialogue avec soi-même. Parfois, on se critique, parfois, on se doute, parfois, on s'encourage, mais on se parle la journée longue. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans cette vie ont rejeté Dieu, se disant, Dieu n'a rien fait pour moi, pendant qu'ils sont assis sur leur derrière à rien faire dans la vie. À l'opposé, des adeptes de l'humanisme crient « Tout est possible dans la vie, tout est possible dans la vie. » Est-ce que c'est vrai que tout est possible dans la vie? Oui, puis non. La Bible dit 2 fois dans ces pages, tout est possible. 2 fois. Savez-vous ce que ça dit précisément? Dans Luc 1,37, ça dit « Tout est possible à Dieu
Rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc 9, ça dit, tout est possible à celui qui croit. L'humanisme dit, je peux faire toutes choses. La Bible dit, je peux faire toutes choses par Jésus et son esprit qui me fortifie. Quand les difficultés se présentent, et on a chanté des épreuves ce matin, quand les difficultés et les épreuves se présentent à nous dans la vie, et maintenant que nous en avons, nous devons focuser ni sur le problème, ni sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Vivre par la foi, c'est de penser en termes de solutions possibles avec notre focus sur Dieu. Notre focus sur Dieu. Troisièmement, une foi vivante et agissante, planifie, dresse un plan, une stratégie. Cette femme n'a pas arrêté sa démarche au niveau de penser, aspirer, rêver. Elle n'a pas non plus lâché rapidement son rêve. Plein d'autres personnes à sa place auraient dit, si seulement je peux toucher ses vêtements. Ben non! T'es folle, toi? T'es un peu imbécile? Sois pas si rêveuse. Comment tu vas toucher les bords de ses vêtements? Sois réaliste. Ça ne t'arrivera pas. Et là, c'est fini. Mais pas notre cher ami qui saignait. Imaginez-la, assise à sa table de cuisine. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, comment pourrais-je le faire? Comment? Comment pourrais-je me rendre auprès de Jésus? Comment pourrais-je me retrouver là où il sera? Elle commence à planifier comment ça pourrait arriver. Les amis, elle n'a pas rencontré Jésus accidentellement dans la rangée 3 du marché de Capernaum. OK? Oh, boum! Ah, wow! C'était pas comme ça. Du tout. Elle a dressé un plan, une stratégie. Thinking. Vivre par la foi, ce n'est pas de mettre son cerveau sur une tablette. C'est ça que les non-chrétiens pensent. Ah ouais? Les chrétiens? Pas du tout. Permettez-moi d'insérer un deuxième exemple de foi ce matin. Le fils prodigue, dans la parabole, dans Luc chapitre 15. Il est assis dans la boîte, parmi les cochons. Il se met à penser, puis à se parler. Lui aussi, il se parlait. Oui, il s'est mis à penser à ce qui se passe chez son père. Il parlait à lui-même, puis il a dit, check bien ce que je vais faire. Je vais me lever, je vais partir d'ici, je vais aller voir mon père, je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi. Papa, je ne suis pas digne d'être ton fils, etc., etc. Un plan. Il avait un plan, une stratégie. J'étais pasteur, aumônier et conseiller matrimonial pendant les 34 dernières années. Des postes où je donne beaucoup de conseils aux gens, n'est-ce pas? Et je suis absolument stupéfié de constater le nombre de fois que les gens m'ont dit, oui, j'aimerais ça être missionnaire dans la vie. J'aimerais ça partir une compagnie, partir à mon compte.
J'aimerais me marier l'année prochaine. J'aimerais être impliqué dans une implantation d'église. Et je dis, ah, c'est merveilleux. As-tu un plan? Puis il me répond, non, je vais faire ça par la foi. Oh, 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 oh! C'est de la chenoute, ça. C'est de la chenoute. Le livre des Proverbes appelle ça la folie. C'est de la folie. Ce n'est pas une foi biblique, ça. Ce n'est pas la foi que Dieu nous demande. Ce n'est pas la foi que nous voyons dans la vie d'Abraham, de Moïse, de Daniel, d'Esther, dans les disciples après la Pentecôte, dans la vie de l'apôtre Paul. Ce n'est pas cette foi-là qu'on voit. Vivre par la foi, c'est d'élaborer un plan qui va permettre à mettre ma foi en Dieu en action d'une façon concrète et pratique, soumis à sa direction. Ça commence à être intéressant. Numéro 4. Une foi vivante et agissante poursuit un but qui est précis et défini. Elle s'est dit au verset 28, « Si je touche ses vêtements, je serai guéri. » Son but, son objectif n'était pas de se frayer un chemin vers Jésus. Ça, ce n'était pas son but. Son but n'était pas de toucher les vêtements de Jésus. Ce n'était pas ça son but. Son but n'était pas de toucher Jésus. Son but était d'être guéri. C'était ça son but. Des fois dans la vie, nous sommes déjoués par nous-mêmes. Parce que nos objectifs, nos buts sont flous, vagues et confus. Je me rappelle, à un moment donné, ça fait des années de ça, j'ai vu un jeune garçon, peut-être, je ne sais pas, 7-8 ans, là. Il était à côté d'une machine de Pepsi, distributrice de Pepsi. Puis, il regardait comme ça, là, avec son nez collé là-dessus, là. Je me suis approché de lui, puis j'ai dit, « Veux-tu un Pepsi, toi? » Puis il m'a dit, « Ça ne me dérange pas. » Ça ne me dérange pas. Veux-tu me marier? Ça ne me dérange pas. Veux-tu être notre pasteur? Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas une réponse, ça. Ce n'est pas une réponse. Dieu nous dit qu'on doit faire connaître à lui nos besoins. Jésus nous enseigne qu'on devrait demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Jésus était impressionné par la veuve persistante qui harcelait le juge. « Donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux. » Vivre par la foi, ce n'est pas d'agir sans but ni direction et de tout laisser au hasard. Il n'y a personne dans cette vie qui est devenu médecin, professeur, chanteur, astronaute, athlète professionnel, missionnaire, par accident, par hasard, sans but ni effort. J'ai toujours décrit cette vie ici-bas comme étant une pièce de théâtre où Dieu est le metteur en scène, mais nous avons un rôle à jouer, à agir. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être blanc, je n'ai pas choisi d'être le fils de Paul et Helen. Je n'ai pas choisi ça. Dieu a décidé tout ça. Mais une fois qu'ils nous mettent sur la scène, c'est à nous d'agir par la foi. Vivre par la foi, c'est de poursuivre des buts. Poursuivre des buts précis dans notre vie qui vont glorifier Dieu. Comment vous trouvez ces 4 premiers points? Pas pire, hein?
Intéressant. C'est superbe, la démarche de foi de cette femme, n'est-ce pas? Avec même une belle progression. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, Jonathan a sûrement remarqué, les 4 commencent avec la lettre P. Est-ce que vous avez vu ça? Une foi vivante et agissante, perçoit, pense, planifie et poursuit. Vous êtes encore avec moi? Perçoit, pense, planifie et poursuit. Génial. Et voici un point super important que vous devez saisir ce matin. L'ensemble de ces 4 points-là n'a rien changé dans sa vie. Rien. Rien. Jusqu'ici, il n'y a rien changé. Pourquoi? Parce que chacune de ces 4 premières étapes se sont passées où? Dans sa tête. Chacun. Dans sa tête, à l'intérieur d'elle-même, au niveau de ses pensées. Le fils prodigue, assis parmi les cochons, a lui aussi dressé un plan formidable dans sa tête. Dans sa tête, c'était merveilleux. Mais dans les 2 cas, et dans tous les cas où les personnes vivent par la foi, ce qui produit un changement de situation, c'est quand on passe à l'action. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes passent la majorité de leur vie jamais entre les étapes 4 et 5 de la foi. 5e étape. Une foi vivante et agissante passe à l'action. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle n'a pas resté à la maison inactive, à se pitoyer sur son sort. Jésus est dans mon village aujourd'hui. Si seulement je pourrais arrêter, il pourrait arrêter chez moi accidentellement pour boire de l'eau ou demander des directions pour aller à Jéricho. Non, pas ça qu'elle a fait. Elle s'est levée. Elle a bougé. Elle a agi. De vivre par la foi, ce n'est pas de rester passif, inactif, statique. Regarder vers le ciel avec des mains vides. L'Épître de Jacques, chapitre 2, dit « La foi sans les œuvres est morte. La foi sans action est morte. » La vraie foi de la Bible m'implique dans le processus de l'œuvre de Dieu. Ça m'implique dans l'action. La vraie foi de la Bible m'appelle à bouger, à faire quelque chose. Vivre par la foi, c'est d'aller de l'avant, de rentrer activement dans le plan de Dieu pour ma vie, malgré mes peurs, malgré mes craintes. 6e étape, une foi vivante et agissante, persévère malgré les obstacles. Super important. Super important. Au verset 31, les disciples dirent à Jésus, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse? D'après vous, chers amis, il y avait combien de personnes dans cette foule à Capernaum cette journée-là? Environ. Quelqu'un? 1000? C'est pas pire. On ne sait pas. La Bible ne dit pas. Je peux vous dire ceci. Capernaum, ce n'était pas un village très, très, très peuplé. Moi, je dirais qu'il y avait probablement entre 500 et 1000 personnes. Environ, peut-être. Mais c'est quand même du monde, ça, 1000 personnes. Allez chercher un café, là, juste là, quand il y a 1000 personnes devant la fenêtre. Là. C'est du monde, ça, OK? C'est du monde. Il n'y avait pas 200 000 personnes, mais il y avait peut-être 1000 personnes. Il y avait une vague d'humanité. Parenthèse. C'est quoi ça, une vague d'humanité? En 2008,
Le Coupe Grey était ici à Montréal, au Stade olympique. J'ai eu des billets. On est allés, moi, Cathy, Nick et Jess. On est bien bright. On a dit, on ne va pas stationner là, on va prendre le métro. On a pris le métro. On est arrivé 1h15 avant le début du match. On sort à P9, on monte les marches, on prend le passage qui amène vers le stade olympique et les portes sont fermées. Elles ne sont pas encore ouvertes et on attend. Et 3 minutes plus tard, un autre métro est arrivé. Et 3 minutes plus tard, un autre métro est arrivé. Et 3 minutes plus tard, un autre métro est arrivé. En tout cas, là, l'espace se remplissait de personnes de sorte qu'à un moment donné, là, vous connaissez l'expression des sardines, là? C'était fou, là. Je m'étouffais, j'étais... Il faut qu'on sorte d'ici, là. Puis moi, je n'ai pas peur des foules, mais là, j'avais peur. J'ai dit, c'est fou, là. Mais c'est ça, une vague d'humanité. Il y avait du monde. Il y avait plein de monde autour de Jésus. Cette femme, même avec son plan génial, avait un obstacle majeur devant elle. Il y avait plein de monde autour de Jésus. Comment je vais faire, moi, qui est impur, pour me rendre jusqu'à lui? Comment est-ce qu'elle a fait ça? Le texte biblique ne nous le dit pas. Mais il y a seulement une explication logique. Elle a rampé à genoux. Elle a rampé à genoux à travers la foule. C'est sa seule possibilité pour aller toucher le bord de son vêtement. Seule possibilité. Elle n'a pas dit, excuse-moi. Impur, tasse-toi, impur. Impossible. Elle s'est rampée à terre pour toucher le bord de son vêtement. Elle a mis de côté son état d'impurité, ses nombreux découragements auprès des médecins, ses multiples souffrances et tout le reste. Elle a déterminé qu'elle n'allait pas rater cette occasion. Peut-être que ce serait sa seule chance. Et à genoux, elle s'est frayée un chemin à Jésus, malgré les obstacles. Wow! Moïse, devant la mer Rouge, avec les Israélites qui chiolaient derrière lui. Chiolaient! Pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? On était mieux en Égypte. Daniel, devant le roi, le décret du roi Nebuchadnezzar. Personne. Tout le monde va se prosterner devant moi et personne ne va prier ce Dieu-là. Oh, hein? Check-moi bien aller. Je vais ouvrir les chaussées pour que tu me vois prier à mon Dieu. Paul et les autres chrétiens dans les Actes des Apôtres, devant les persécutions. Si vous n'arrêtez pas de parler de ce nom-là, on va vous battre. Allez-y, car on ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus ressuscité. Tous ont persévéré par la foi et dans la foi. Hébreux chapitre 6, verset 15. C'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Et Abraham est appelé le père de la foi. Merci. En 2024, les amis, là, nous vivons dans une société instantanée. On veut que tout arrive là immédiatement. Mais Luc, chapitre 1, ne dit pas « tout est facile ». Ça dit « tout est possible ». Et ce n'est pas la même chose. La réalité est que cette vie ici est difficile. Difficile. Dans les années 70 et 80, à mon arrivée au Québec, on prêchait souvent un évangile auprès des gens, puis on disait « Accepte Jésus et ta vie sera facile. » Shame on us. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Dans la vraie vie, les gens deviennent malades, perdent l'emploi, ont des enfants désobéissants et rebelles. Il y a les malentendus entre des époux. Cette vie n'est pas facile. Le paradis sera facile. Plus que facile, ce serait parfait. Mais ici-bas, ce n'est pas facile. Quand les obstacles, les épreuves, les tempêtes se dressent devant vous, ne soyez pas déçus avec Dieu. Les gens embarquent dans un chemin avec Dieu. Il y a une épreuve qui arrive. Ah, je débarque. Comment ça, je débarque? Il va y avoir des épreuves. Jésus l'a promis. Il a promis. Dans ce monde, vous aurez des épreuves. Comment ça se fait que dans les promesses que nous achetons dans des librairies chrétiennes qu'on affiche sur nos murs là, à la maison, là, cette promesse n'est pas là? Jésus l'a promis. Dans ce monde, vous aurez des épreuves. Il a dit. Vivre par la foi, c'est de persévérer avec Jésus malgré les obstacles. Septième et dernier point, une foi vivante produit des résultats. Son hémorragie s'arrêta, dit verset 29. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus, au verset 34, lui dit, ta foi t'a sozoé. Hein? Sozoé. Le mot grec, sozoé. Ta foi t'a sauvé. Sauvé. Matthieu 17, 20, si tu as de la foi, tu déplaceras des montagnes. Parfois, nous lisons cela et nous n'avons aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire dans la vraie vie. Et d'autres lisent ça. Si tu as la foi, tu déplaceras des montagnes. Et ils partent en mission dans un pays lointain, sur un radeau, dans une rivière. Rencontrer un peuple dont ils ne parlent même pas la langue, et le peuple au complet accepte Jésus comme sauveur. Si tu as de la foi, tu déplaceras des montagnes. Vivre par la foi, c'est de savoir que Dieu agira en son temps. Chers amis, Abraham, Moïse, Paul ont vécu par la foi. Billy Graham, les missionnaires, les implanteurs d'églises ici au Québec dans les années 40, 50, dans toutes les dénominations. Même Tom Paul, ici, sur l'île Saint-Jean, ont agi par la foi. Par la foi. Cette foi de ces géants spirituels, est-ce qu'elle semble hors de ta portée ce matin? Peut-être tu dis oui. Oui, Jerry, Abraham, Paul, non, 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 non. Monsieur Jolin, oh, ça c'est un géant spirituel. Oh boy. Hudson Taylor, oh, j'ai pas cette foi-là. Je suis vraiment pas de leur trempe. Je suis vraiment pas de leur taille. C'est correct. Car ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un autre modèle de foi à vous présenter. C'est la foi d'une pauvre petite femme, impure et désespérée, qui saignait sans cesse pendant 12 ans. Vous êtes certainement de sa trempe et vous pouvez certainement imiter son exemple. Dans toute cette bousculade d'attouchement, Jésus savait qu'il y avait une petite touchée, toute légère, qui était différente de toutes les autres bousculades. Une touche de foi. Et Jésus n'était pas frustré. Il n'a pas dit, qui a osé me toucher ici, là? Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit, femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fille, ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée.
Hébreux 11, 6. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Frères et sœurs, quelle situation est-ce que tu vis dans ta vie présentement où Dieu te demande, mon enfant, agis par la foi, active ta foi. En passant, nous allons changer son surnom. On ne l'appellerait plus la femme qui saignait. On va l'appeler la femme qui a vu sa vie changer par sa foi. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Merci pour cette invitation à vivre par la foi. Tu étais nullement impressionné par les actes religieux, au contraire. Tu trouvais au milieu de ces actes beaucoup d'hypocrisie et le vide. Mais pendant tout ton ministère, tu cherchais la foi. Et tu as toujours souligné l'importance de la foi. Tu as tourné vers cette femme et tendrement, tu lui as adressé la parole. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous à vivre chaque jour par la foi, non pas par nos propres idées, nos propres forces, mais par la foi en toi. Merci pour cette histoire. Chaque histoire des évangiles a un message, mais celle-là me touche profondément. À 16 ans, je me pensais fort, je me pensais smart, je me pensais capable de tout faire. Et 50 ans plus tard, à 66 ans, je réalise que sans toi, je suis rien. Aide-nous, Seigneur, à vivre par la foi. Active notre foi. Merci d'être un Dieu fidèle. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.